rejeté à la porte de l'église et transformé par la foi. Ce n'est pas ta place. Va chercher une église dans ton quartier, avec les tiens. Ces mots ont été prononcés un dimanche matin, d'une voix glaciale, par un pasteur blanc qui m'a barré l'entrée de son église simplement à cause de ma couleur de peau. Je m'appelle Roberto Carlos da Silva. J'ai 53 ans, je suis un entrepreneur prospère dans le secteur de la technologie, aujourd'hui millionnaire. Mais ce matin-là, en quelques secondes, je suis redevenu le petit garçon noir du quartier pauvre, celui qu'on humiliait dans la cour de l'école. Je suis resté là, figé, incapable de répondre, sous le regard des fidèles qui passaient à côté de moi en silence. Puis, la honte m'a submergé. Je suis retourné à ma voiture, un BMW rutilant, symbole de toutes mes années de travail acharné, et j'ai éclaté en sanglots. Je ne pleurais pas seulement de colère, je pleurais pour tout ce que j'avais cru laisser derrière moi. Sur ce siège en cuir, le cœur battant à m'en faire mal, j'ai découvert que la Vierge Aparecida prend soin de ceux que les hommes rejettent. Ce qui avait commencé comme la pire humiliation de ma vie s'est transformé en une route inattendue vers la foi, un chemin qui m'a conduit à bâtir l'une des plus belles églises de toute la région, comme une réponse silencieuse mais éclatante à ce que signifie réellement accueillir son prochain. Une enfance marquée par la foi et la pauvreté. Je suis né dans une famille modeste du quartier Villa Industrial, à São José dos Campos. Mon père, Joachim, travaillait comme ouvrier à Lambré. Ma mère, Aparecida Owi, comme la sainte était femme de ménage dans des maisons de riches. Roberto, mon fils, Notre-Dame Aparecida t'ouvrira les portes que je n'ai jamais pu franchir. Ma mère répétait cela chaque soir, comme une prière. Étudie, fais des efforts, elle veille sur ceux qui persévèrent. Cette foi simple mais inébranlable a façonné mon enfance. Chaque dimanche, elle m'emmenait à la paroisse São José. Viens remercier la Vierge, Roberto, me disait-elle. C'était notre rituel, notre refuge contre la dureté de la vie. La vie dans la périphérie n'avait rien d'idyllique, les camarades d'école se moquaient de moi. Un noir et pauvre comme toi n'ira pas loin, ricanaïl. Mais ma mère répondait toujours, la Vierge ne regarde ni la couleur ni la classe sociale. Elle aide celui qui garde la foi. J'ai été le premier de ma famille à entrer à l'université. Je me souviens encore du jour où j'ai annoncé à ma mère, Maë, je vais devenir ingénieur. Elle a pleuré de joie. La Vierge a entendu mes prières, a-t-elle murmuré. Ascension fulgurante et éloignement de Dieu. Pendant mes études, j'ai commencé à m'éloigner de l'Église. Je suis trop occupé, disais-je. Je reviendrai plus tard. Mais ce plus tard n'est jamais venu. Je me suis formé en 1995 et, presque immédiatement, j'ai monté une petite entreprise de logiciels, dans le fond de la maison familiale. Beaucoup se moquaient, un noir, fils d'ouvrier, voulant être chef d'entreprise. Ça ne marchera jamais. Ces paroles me blessaient, mais elles me donnaient aussi la rage de réussir. Les premières années furent un calvaire, 18 heures de travail par jour, des nuits passées à dormir sur une chaise, des humiliations raciales quotidiennes. Certains clients, en apprenant que j'étais le propriétaire, tournaient les talons sans un mot. Je me sentais comme un intrus dans le monde des affaires. Je priais parfois, Dieu, si tu existes, aide-moi. Puis, vers mes 30 ans, le miracle économique arriva, gros contrat, 50 employés, un bureau flambant neuf. Maë, j'ai réussi, dis-je en larmes. Ma mère me regarda avec fierté. Souviens-toi de remercier la Vierge, murmura-t-elle. Mais déjà, l'orgueil avait commencé à m'envahir. À 35 ans, j'étais millionnaire, entreprise prospère, voyage à l'étranger, voiture importée, appartement de luxe. Les gens disaient, Roberto, tu as réussi. Et je les croyais. Peu à peu, j'ai cessé de voir la main de Dieu dans ma vie. Maë, disais-je avec arrogance, je n'ai plus besoin de l'Église. Mon succès, je le dois à mon intelligence. Ma mère insistait, ne renie pas celle qui t'a ouvert les chemins. Mais je balayais ses conseils d'un revers de main. Pendant 15 ans, ma vie n'a tourné qu'autour des affaires et de l'argent. La chute brutale. Puis 20 novembre 2023. Tout ce que j'avais bâti commença à s'effondrer comme un château de cartes. D'abord l'entreprise, contrat résilié sans explication, employé quittant le navire, attaques informatiques mystérieuses. Mon associé me dit un jour, on dirait une malédiction. Je me moquais de lui, mais la peur grandissait. En 2 mois, 60% du chiffre d'affaires avait disparu. Puis ce fut le tour de ma vie personnelle, un divorce amer,
une bataille judiciaire pour les biens, mes enfants qui s'éloignaient. Papa, m'ont-ils dit un soir, tu ne parles plus que de travail et d'argent. Nous n'avons plus rien en commun. Je passais mes nuits à fixer le plafond, me demandant, comment tout a pu s'écrouler si vite? C'est là, dans mon bureau désert, que je me suis souvenu d'une chose oubliée depuis 15 ans, la prière. Dieu, si tu existes, j'ai besoin de toi, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Le lendemain, un ancien client m'a appelé. Je ne sais pas pourquoi, m'a-t-il dit, mais j'ai eu une forte intuition qu'il fallait te contacter. Ce contrat a permis de sauver temporairement l'entreprise. Retour vers Dieu et nouvelle épreuve. En décembre, je me suis dit, je dois revenir vers Dieu. Mais la fierté me retenait de retourner à l'église de mon enfance. Je voulais quelque chose de plus moderne. Alors, un dimanche matin de décembre, j'ai décidé d'aller dans une grande église évangélique du centre-ville, sûr qu'un homme de mon statut y serait bien accueilli. Je suis arrivé dans ma BMW brillante, costume impeccable. À la porte, un pasteur élégant m'a dévisagé de haut en bas avant de dire, d'un ton sec. « Qu'est-ce que vous venez faire ici ? » « Je voudrais participer au culte, ai-je répondu poliment. Son regard s'est durci. « Cette église n'est pas pour vous. Trouvez une église, dans votre quartier. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je me suis senti réduit à ma couleur de peau, rejeté comme l'enfant du bidonville que j'avais été. Je suis retourné dans ma voiture et j'ai éclaté en sanglots. Mais cette fois, mes larmes sont devenues prières. Notre-Dame, ai-je supplié, montre-moi où est ma place. De la blessure à la mission. Ce rejet n'a pas brisé ma foi naissante, il l'a renforcée. Je me suis promis que jamais personne ne vivrait ce que j'avais vécu. Peu à peu, l'idée a germé, et si je construisais une église ouverte à tous, riches ou pauvres, noirs ou blancs? Avec ce qui me restait de fortune, j'ai acheté un terrain dans un quartier simple, celui où j'avais grandi. J'ai investi dans une construction belle, lumineuse, accueillante. Des vitraux racontent l'histoire de la Vierge Aparecida, des bancs confortables attendent ceux qui n'ont pas d'autre endroit pour se réfugier. Le jour de l'inauguration, je me suis tenu devant la communauté, la voix tremblante. Cette maison n'est pas la mienne. Elle est à vous. Personne ne sera jamais refoulé ici. Ma mère, les yeux humides, a souri. Tu as compris, mon fils. Aujourd'hui, chaque dimanche, je suis là, pas en tant que propriétaire, mais comme serviteur. Et chaque fois que quelqu'un franchit ses portes avec le cœur lourd, je me souviens de ce matin où j'ai pleuré dans ma voiture et où j'ai compris que le rejet des hommes peut devenir le commencement de l'œuvre de Dieu. Je me souviens encore de ce matin comme si c'était hier. Je m'étais levé avec le cœur lourd, traversant une période difficile de ma vie. Mon âme réclamait un refuge, un endroit où je pourrais trouver un peu de paix et de lumière. C'est ainsi que j'ai décidé de franchir les portes de cette église évangélique, espérant y recevoir un mot d'encouragement, une prière qui me redonnerait force et espoir. Mais à peine avais-je approché que le pasteur, avec un sourire teinté d'ironie, me lança une phrase qui m'a glacé le sang. « Écoute, mon frère, ici, c'est un lieu pour les gens respectables. Va chercher une église là-bas, dans ton quartier, avec les tiens. » Il venait d'évoquer, avec mépris, le quartier périphérique où j'avais grandi, comme si mon origine était une tache indélébile. J'ai cru d'abord à un malentendu. Alors j'ai demandé, poliment, si j'avais commis une faute, si je devais montrer mes papiers pour prouver que j'étais bien celui que je prétendais être. Mais plus j'essayais de rester digne, plus son ton devenait tranchant. Cet endroit n'est pas pour vous. Trouvez une église avec votre propre monde. Ici, nous sommes des familles, des gens de niveau. Vous serez mieux parmi vos semblables. Les mots frappaient comme des gifles. J'étais là, un homme de 53 ans, en costume impeccable, propriétaire d'une entreprise prospère, ma BMW garée juste devant, et pourtant réduit à la couleur de ma peau, renvoyé comme un intrus. J'ai tenté une dernière fois de me défendre. Pasteur, je suis chef d'entreprise, contribuable, diplômé. Il ne m'a pas laissé terminer. Son visage s'est durci, sa voix est tombée à un murmure coupant. Je ne vais pas me répéter. Ici, ce n'est pas votre place. Allez où votre race est acceptée et ne revenez pas créer des problèmes. Puis il a claqué la porte au nez. Derrière moi, les fidèles qui arrivaient, tous blancs, me fixaient avec curiosité, certains ricanaient. Une femme secoua la tête d'un air de dire, « Quel culot, ce noir qui veut entrer ici ?» Je suis retourné à ma voiture,
tremblant. Pas de froid, mais de colère et d'humiliation. Mes mains s'agrippaient au volant comme si j'allais l'arracher. Mon Dieu! Ai-je murmuré, comment est-ce possible? Comment un pasteur peut-il agir ainsi? Assis dans mon BMW, je me suis mis à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage, de révolte. 15 ans sans chercher Dieu, et le jour où je décide enfin de me rapprocher de lui, je suis rejeté comme un chien errant. C'était la plus grande humiliation de ma vie d'adulte, pire que la pauvreté de mon enfance, pire que toutes les injustices vécues dans les affaires. Car ce jour-là, j'étais vulnérable, j'avais besoin d'aide spirituelle et j'ai été piétiné par celui qui aurait dû m'accueillir. C'est alors que la voix de ma mère a résonné dans mon esprit, comme si elle se tenait à côté de moi. Quand tu te sentiras perdu, cherche Notre-Dame. Elle prend soin de ceux qui sont rejetés, de ceux qui n'ont pas de place. Pour la première fois depuis 15 ans, j'ai prié, les larmes brouillant ma vue. Notre-Dame, si vous existez vraiment, montrez-moi où trouver Dieu. Montrez-moi un lieu où je peux être accepté tel que je suis, un homme, pas une couleur. À cet instant, une paix étrange a envahi l'habitacle de la voiture. C'était comme si une présence maternelle était assise à côté de moi, essuyant mes larmes invisibles. Mon regard a croisé le rétroviseur, et j'ai vu, de l'autre côté de la rue, une église catholique. Une pancarte, paroisse Notre-Dame à Aparecida. Mon cœur s'est emballé. Comment se pouvait-il que je n'ai jamais remarqué cette église, alors que je passais devant depuis 20 ans? Notre-Dame, est-ce vous qui m'appelez, ai-je murmuré, encore incrédule. J'ai traversé la rue, me suis essuyé le visage et j'ai poussé la porte. L'église était modeste, sans luxe, mais une chaleur indescriptible s'en dégageait. Puis-je entrer, ai-je demandé, hésitant, à une vieille dame noire qui gardait l'entrée. Bien sûr, mon fils, répondit-elle avec un sourire maternel qui a désarmé toutes mes défenses. La maison de Notre-Dame est ouverte à tous. Soyez le bienvenu. Ces mots simples ont fissuré le barrage de ma douleur. À quelques mètres de là, une porte s'était fermée sur moi, ici, une autre s'ouvrait et m'enlaçait. La messe commençait. Je me suis assis tout au fond, encore bouleversé, mais sentant une paix que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Mon regard s'est levé vers l'autel, l'image de la Vierge noire semblait me sourire. Le prêtre, lui aussi noir, a pris la parole. Ces mots sont tombés comme un baume sur mes plaies. Jésus a accueilli tout le monde, riche et pauvre, juif et païen, blanc et noir, docteur et pêcheur. La maison de Dieu n'a pas de couleur, pas de classe sociale. Elle n'a que l'amour. C'était comme s'il parlait directement à mon âme. Chaque phrase résonnait dans ma poitrine. C'était le message que j'attendais depuis si longtemps. Après la messe, le prêtre est venu me serrer la main. Première fois ici, frère, demanda-t-il avec un sourire sincère. Oui, répondis-je d'une voix encore chargée d'émotion. Soyez le bienvenu dans la maison de Notre-Dame. Cette phrase contrastait violemment avec les paroles de rejet que j'avais entendues une heure plus tôt. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il m'a écouté attentivement, hochant la tête avec compassion. Mon frère, ce que vous avez vécu là-bas n'a rien de chrétien. C'est du racisme déguisé en religion. Ici, vous serez toujours accueilli comme un fils. Semaine après semaine, j'ai continué à fréquenter cette paroisse. Peu à peu, les visages sont devenus familiers, les paroissiens m'accueillaient avec des sourires. Quelle joie de vous voir. Vous rendez notre communauté plus riche. Ces gestes simples recousaient, jour après jour, la plaie ouverte dans mon cœur. Un jour, en rendant visite à ma mère, je lui ai tout raconté. Maman, je suis revenu à l'église catholique. C'est Notre-Dame qui m'a ramené, après avoir été rejeté pour la couleur de ma peau. Elle a pleuré de joie. Mon fils, je savais qu'elle ne t'avait jamais abandonné. 3 mois plus tard, le père Antonio m'appela pour une conversation privée. Roberto, dit-il d'un ton mystérieux, j'ai appris quelque chose au sujet de ton expérience dans l'autre église. Mon cœur s'est serré. Tu te souviens du pasteur qui t'a rejeté? Comment pourrais-je l'oublier? Eh bien, il est venu ici la semaine dernière. Il traverse une crise terrible et a demandé un accompagnement spirituel. J'étais stupéfait. Lui? Celui qui m'a humilié? Le prêtre hocha la tête. Oui. Il a pleuré en me disant qu'il perd des fidèles, que son église est sur le point de fermer, qu'il est sous enquête pour détournement de fonds. Puis il ajouta, plus grave encore.
Il m'a confessé qu'il avait, pendant des années, reçu l'ordre de sa dénomination de décourager la présence des Noirs dans son assemblée. Aujourd'hui, il dit être consumé par le remords, et il croit que sa vie est devenue un enfer à cause de ce péché. Je suis resté sans voix. Était-ce un châtiment? Était-ce une leçon? Le père conclut. Roberto, parfois Dieu nous permet d'être humiliés pour qu'une vérité plus grande soit révélée. Ce jour-là, Notre-Dame t'a conduit ici, et aujourd'hui, cet homme vient chercher le pardon dans la même maison où toi, tu as trouvé la paix. Je suis sorti de ce rendez-vous le cœur bouleversé. Pour la première fois, je ne ressentais plus de haine contre cet homme. Seulement de la compassion. J'ai compris que le vrai miracle, ce jour-là, ce n'était pas seulement que j'ai trouvé un lieu d'accueil, mais que mon cœur blessé avait été capable de pardonner. Ce qu'il me raconta me laissa sans voix. Ce dimanche-là, juste après m'avoir humilié à la porte de son église, le pasteur était retourné à l'intérieur. À peine avait-il croisado la porte que toutes les lumières se sont éteintes d'un seul coup. Le système de sonorisation s'est tu, plongeant tout le temple dans un silence oppressant. Des fidèles effrayés se sont levés et sont sortis en désordre. « Père » murmurai-je, osant à peine poser la question qui me brûlait les lèvres. Il hocha la tête, confirmant mes soupçons. Roberto, Notre-Dame lui a montré sur le champ qu'il avait commis quelque chose de grave. Depuis ce jour, tout a commencé à se défaire dans sa vie. Rien ne marchait plus. Je frissonnais. Était-ce possible que la Vierge m'ait protégé d'une manière si concrète? Elle ne s'était pas contentée de me conduire vers l'Église catholique, elle avait également révélé au monde l'injustice que j'avais subie. Père, balbutiai-je, veut-il me demander pardon? Oui, répondit-il doucement. Il est profondément repentant. Mais je lui ai rappelé que tu n'as aucune obligation de pardonner. Le racisme laisse des blessures profondes. Ces paroles furent comme un baume sur mon cœur. 3 mois de fréquentation régulière de la paroisse m'avaient permis de connaître chaque recoin de cette vieille église, les fuites d'eau qui trempaient les bancs les jours de pluie, les murs écaillés, les chaises branlantes. Le père Antonio accomplissait des miracles avec des ressources dérisoires, toujours souriant malgré la fatigue. Un dimanche, après une messe où l'eau avait goûté directement sur l'autel, je me suis approché de lui. « Père, dis-je avec conviction, je veux aider. La Vierge m'a béni avec des ressources, et il est temps de les mettre à son service. » Il resta un instant silencieux, les yeux embués. « Roberto. Ce serait une bénédiction immense. Mais les travaux coûtent cher. Je ne voudrais pas te mettre dans une situation difficile. » Je lui répondis que Dieu m'avait donné la prospérité précisément pour ce genre de moment. Nous avons commencé petit, un nouveau système de sonorisation, la réparation des toilettes, la peinture des murs, des bancs flambant neufs. Les paroissiens pleuraient d'émotion à chaque amélioration. Roberto, me disait une vieille dame en me serrant la main, cela fait des années que nous rêvions d'une église digne. Vous êtes un instrument de Notre-Dame. Ces mots allumaient en moi une joie qu'aucun succès professionnel n'avait jamais pu m'offrir. 6 mois plus tard, je fis une proposition qui laissa tout le monde bouche bée. Père Antonio, si nous construisions une église entièrement neuve. Moderne, vaste, lumineuse, à la hauteur de notre communauté? Il pâlit, comme s'il venait d'entendre une folie. Roberto, cela coûterait des millions. C'est un rêve bien trop grand pour notre réalité. Mais j'étais décidé. Père, dis-je avec force, Notre-Dame m'a donné ses ressources pour les mettre à son service. Je veux bâtir un sanctuaire digne de sa gloire. Cette annonce fit naître un élan incroyable. Architectes, ingénieurs, ouvriers vinrent offrir leurs services, souvent à prix symbolique. Votre générosité nous inspire, me disait-il. La construction dura 2 années de travail acharné. Chaque matin, avant d'aller au bureau, je passais sur le chantier. Je priais devant les fondations encore humides, les échafaudages dressés vers le ciel. Merci, Notre-Dame, de m'avoir ramené à la maison. Merci de m'avoir montré mon véritable lieu d'appartenance. Et, comme par miracle, mon entreprise se remit sur pied au même rythme que la future église. Les contrats revinrent, les employés licenciés demandèrent à revenir, les dettes se réglèrent comme par enchantement. Roberto, me dit un jour mon associé, depuis que tu es retourné à l'église, notre chance a complètement changé. Puis arriva le grand jour, l'inauguration de la nouvelle paroisse Notre-Dame à Aparecida. C'était un joyau, vitraux colorés illuminant le sanctuaire, système sonore numérique, climatisation, parking spacieux.
La ville entière parlait de ce miracle concret de pierre et de foi. La veille de l'ouverture, le père Antonio me prit les mains. « Roberto, ce que tu as fait ici est éternel. Des générations entières bénéficieront de ton geste. La Vierge est fière de l'homme que tu es devenu. » Et c'est ce jour-là qu'un visiteur inattendu apparut, le pasteur qui m'avait rejeté 2 ans plus tôt. Il semblait brisé, vieilli de plusieurs décennies. Les yeux baissés, il s'approcha. « Puis-je te parler, Roberto ?» J'acquiesçai, sans rancune, même si la cicatrice de cette journée me brûlait encore parfois. « Bien sûr. » Alors il éclata en sanglots. « Je viens te demander pardon. Ce que j'ai fait était terrible. Raciste. Anti-chrétien. Depuis ce jour, ma vie est devenue un enfer. J'ai perdu mon église, ma famille, tout. Je sais que c'est Notre-Dame qui m'a puni. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Son désespoir était celui d'un homme au bord du gouffre. Je pris une profonde inspiration et me souvins des paroles de Jésus. La Vierge m'a appris que la maison de Dieu doit accueillir tout le monde. Sans exception. Tu seras toujours le bienvenu ici. Il pleura encore plus fort. Je posai ma main sur son épaule. Si tu veux, je peux t'offrir un emploi dans mon entreprise. La Vierge ne veut pas de vengeance, mais une véritable conversion. Il accepta humblement. Aujourd'hui, il travaille comme assistant administratif dans ma société, vient à la messe chaque dimanche et est devenu l'un des plus ardents défenseurs de l'égalité raciale dans la région. Roberto, m'a-t-il confié un jour, Notre-Dame t'a utilisé pour m'enseigner le vrai christianisme. Merci de m'avoir pardonné quand je ne le méritais pas. C'était une transformation totale, un renversement de vie. 5 ans après cette humiliation publique qui avait failli briser mon âme, je suis aujourd'hui un catholique pratiquant et un bienfaiteur actif. Comment ta foi a-t-elle pu transformer ta vie à ce point? Me demandent souvent les gens. Je leur réponds toujours avec la même conviction. C'est Notre-Dame Aparecida qui m'a ramené lorsque j'avais été rejeté par les hommes. Elle s'occupe particulièrement des humiliés et leur donne une place d'honneur à la table de son Fils. La paroisse Notre-Dame Aparecida est désormais un phare spirituel pour toute la région du Val do Paraíba. Mariage, baptême, première communion, confirmation, tout se déroule désormais dans un lieu digne, lumineux, que j'ai eu le privilège d'aider à bâtir. Roberto, me dit souvent le père Antonio, tu n'as pas seulement transformé notre paroisse, mais toute la région. Ces mots me bouleversent chaque fois. Ma mère, Donna Aparecida, a eu la joie de voir l'église achevée avant de partir pour la maison du Père. Mon fils, me dit-elle en me serrant la main, Notre-Dame s'est servie de toi pour accomplir quelque chose de beau et d'éternel. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Ces paroles sont gravées dans mon cœur. Je lui ai répondu les larmes aux yeux. Maman, c'est toi qui m'as enseigné l'amour de la Vierge. Tout a commencé grâce à ta foi simple et authentique. Ceci est mon témoignage, celui d'un entrepreneur noir, rejeté un jour d'une église évangélique à cause du racisme, et qui a trouvé refuge dans le catholicisme grâce à l'intercession puissante de Notre-Dame Aparecida. Elle m'a appris que le rejet des hommes peut être une réorientation divine, que parfois l'humiliation est le chemin providentiel qui nous mène à notre véritable mission. Aujourd'hui, je comprends que cette épreuve douloureuse était la manière dont Dieu m'a ramené à mes racines spirituelles. Notre-Dame a transformé le poison du préjugé en bénédiction, et m'a ramené définitivement à la maison. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai compris que Notre-Dame ne m'avait jamais puni pour mes 15 années d'arrogance spirituelle, ni pour mon éloignement volontaire de la foi. Elle ne m'a pas rejeté, elle m'a attendu avec patience. Et lorsque le monde m'a fermé ses portes, elle m'a accueilli comme une mère attend son fils prodigue. Assis dans ma voiture, les larmes brouillant ma vue, je sentais presque sa voix me murmurer dans le silence. João Roberto, viens à la maison, mon fils. Ici tu n'es pas un visiteur toléré, tu es un enfant bien-aimé. Ce jour-là, j'ai accepté cette invitation maternelle avec une gratitude qui m'a bouleversé jusqu'au plus profond de l'âme. Depuis, chaque fois que je vois un autre entrepreneur noir être victime de préjugés raciaux ou religieux, je peux lui parler avec l'autorité de quelqu'un qui a survécu à cette blessure. Notre-Dame d'Aparecida veille sur nous. Elle nous donne la force de surmonter les humiliations et la sagesse de transformer notre douleur en bénédiction. J'ai appris que cette Vierge est la mère privilégiée des rejetés, des humiliés, de tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans le monde. Là où les hommes ferment les portes, elle ouvre ses bras. Là où les cœurs se durcissent, elle offre son sein maternel. Alors je lui dis encore aujourd'hui. Merci,
ma mère bien-aimée, de m'avoir ramené quand j'ai été rejeté cruellement. Merci de m'avoir montré que le véritable succès ne consiste pas à accumuler, mais à se mettre au service des autres avec générosité et amour. Merci d'avoir transformé un chef d'entreprise arrogant en un catholique pratiquant, en un homme qui comprend que l'argent n'est qu'un outil pour glorifier Dieu et aider son prochain, jamais un substitut de la foi ni un carburant pour l'orgueil. Aujourd'hui, à 53 ans, je suis un entrepreneur catholique par pure grâce de Notre-Dame. Quand on me demande pourquoi je suis revenu à la foi après tant d'années d'indifférence, je réponds sans hésiter. Parce qu'un jour, alors que j'étais rejeté pour ma couleur de peau, Notre-Dame m'a pris par la main et m'a ramené à la maison. L'église que j'ai eu le privilège de contribuer à reconstruire est devenue ma véritable carte de visite spirituelle. Quant au temple évangélique où j'ai été humilié, il m'a seulement appris où je ne veux plus jamais être. Notre-Dame m'a révélé la différence entre une religion qui exclut et une foi qui accueille. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant ce vieux temple protestant désormais fermé et abandonné, je ne ressens ni rancune ni vengeance. Je m'arrête et je prie. Vierge Marie, convertis les cœurs racistes. Montre-leur que la maison de Dieu n'a ni couleur ni classe sociale, qu'elle n'a qu'un seul langage, celui de l'amour. Cette prière n'est pas amère, elle est pleine d'espérance. Car j'ai compris que la mission de Notre-Dame est de transformer les rejetés en instruments de sa gloire, de faire de l'humiliation un tremplin vers le service et la grandeur spirituelle. Ma conversion n'a pas été un simple retour à une foi oubliée, ce fut la découverte définitive de ma vraie place dans le monde. Elle m'a conduit vers une communauté qui me valorise, qui m'accueille non par politesse mais par amour, où je suis véritablement en famille. Et quand je rencontre d'autres entrepreneurs prospères qui se sont éloignés de l'Église, je les invite chaleureusement. Viens découvrir Notre-Dame d'Aparecida. Il y a toujours une place à sa table pour celui qui a été rejeté par les hommes mais choisi par elle. Elle m'a appris que le véritable chez-soi n'est pas l'endroit où l'on nous tolère par convenance, mais celui où l'on nous aime par choix. Ce n'est pas l'endroit où l'on nous accepte avec condescendance, mais celui où l'on nous accueille comme un membre de la famille, attendu et désiré. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. J'avais décidé d'assister à un culte dominical dans une église évangélique réputée. À la porte se tenait le pasteur, un homme blanc d'une 50aine d'années, parfaitement vêtu. Son regard m'a parcouru de haut en bas, avec un mépris à peine voilé. « Que voulez-vous » demanda-t-il sèchement. « Je souhaite participer au culte », répondis-je calmement. « J'habite à proximité et je suis entrepreneur. » Sa mine s'assombrit encore. « Écoutez, frère, ici c'est une église pour les gens sérieux. Vous trouverez sans doute un endroit plus approprié pour vous. » Je restai interdit. « Y a-t-il un problème, pasteur ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Sa réponse fut une gifle verbale. « Cet endroit n'est pas pour vous. Retournez dans votre quartier, auprès des vôtres. » La phrase me coupa le souffle. Moi qui étais bien habillé, respecté dans ma profession, je venais d'être publiquement rejeté pour ma couleur de peau. J'ai tenté une dernière fois. « Je suis un citoyen, je paie mes impôts, je... » Il m'interrompit brutalement. « Je ne le répéterai pas, ici, ce n'est pas votre place. Allez là où l'on accepte votre race. » Puis il referma la porte devant moi, sous le regard des autres fidèles qui arrivaient. Je suis retourné à ma voiture, tremblant de colère et d'humiliation. « Mon Dieu, comment cela peut-il encore exister ?» murmurai-je. Le succès, le confort matériel, rien de tout cela ne m'avait protégé de ce coup de massue. Assis derrière le volant, j'ai commencé à pleurer, non pas de tristesse mais de révolte. 15 années sans chercher Dieu, et voilà le jour où je le fais enfin, je suis rejeté. C'est alors que le souvenir de ma mère m'a envahi. Elle me répétait. « Roberto, si un jour tu te sens perdu, va vers Notre-Dame. Elle prend soin des rejetés. » Pour la première fois en 15 ans, j'ai prié. « Vierge Marie, si tu existes, montre-moi un lieu où je puisse trouver Dieu véritablement, un endroit où l'on m'acceptera tel que je suis. » Ma prière était celle d'un homme brisé. Et soudain, une paix étrange m'a enveloppé. J'ai eu l'impression que quelqu'un s'asseyait à mes côtés. J'ai levé les yeux vers le rétroviseur, juste en face, de l'autre côté de la rue, se dressait une petite église que je n'avais jamais remarquée. Paroisse Notre-Dame d'Aparecida. J'ai eu la certitude intime que ce n'était pas un hasard. « C'est toi qui m'appelles, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré. Je suis sorti de la voiture, j'ai traversé la rue et je suis entré dans l'église. Elle n'était pas luxueuse comme celle où l'on m'avait humilié, mais son atmosphère avait quelque chose de chaleureux.
Puis-je entrer? Demandai-je à une dame près de la porte. Bien sûr, mon fils, répondit-elle avec un sourire lumineux. La maison de Dieu est ouverte à tous. Soyez le bienvenu. Ces mots m'ont transpercé. C'était l'exact opposé de ce que je venais de subir. La messe allait commencer. Je me suis assis au fond, encore bouleversé. Pendant l'homélie, le prêtre proclama. Jésus a accueilli tous les hommes, riches et pauvres, juifs et païens, noirs et blancs. La maison de Dieu n'a pas de couleur, pas de classe sociale. Elle n'a qu'une seule loi, l'amour. Ces paroles me sont allées droit au cœur. J'ai eu l'impression qu'il connaissait mon histoire. Après la messe, le prêtre s'approcha. Première fois ici? Je suis le père José. Soyez le bienvenu. Je lui racontai ce qui venait de m'arriver. Il posa une main compatissante sur mon épaule. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Ici, vous serez toujours accueillis. J'ai commencé à venir chaque semaine. Les paroissiens me serraient la main, heureux de me voir. C'est une joie de vous avoir parmi nous. J'avais trouvé ma communauté. J'ai dit à ma mère. Maman, je suis revenu à l'église catholique. C'est Notre-Dame qui m'y a ramené. Elle a pleuré de joie. 3 mois plus tard, je connaissais bien les besoins de cette paroisse ancienne, le toit fuyait, les bancs étaient cassés, les ressources manquaient. Un jour, j'ai dit au père José. Puis-je aider financièrement? Il a été surpris. Ce serait une bénédiction, mais nous ne voulons pas vous mettre dans l'embarras. Je lui ai expliqué que Dieu m'avait comblé matériellement et qu'il était temps de redonner. J'ai commencé par offrir un nouveau système de sonorisation, puis à financer la rénovation des sanitaires, la peinture des murs, l'éclairage. Peu à peu, l'église a retrouvé son éclat, et moi, j'ai retrouvé ma vocation, être un bâtisseur, pas seulement de projets mais de vie et d'espérance. Ce jour-là, en voyant la paroisse me accueillir avec chaleur, j'ai senti une gratitude profonde m'envahir. C'était comme si Notre-Dame m'avait personnellement guidé jusqu'à eux. Cette reconnaissance réchauffait mon cœur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. 6 mois plus tard, mon cœur débordait d'une joie nouvelle et d'un élan irrésistible, il fallait aller plus loin. Un soir, après la messe, j'ai invité le père José à s'asseoir avec moi. Père, ai-je dit avec un sourire calme, et si nous construisions une église nouvelle? Une église grande, moderne, digne de notre communauté? Il m'a regardé, surpris, presque incrédule. Roberto, cela coûterait des millions. Je me suis mis à sourire encore plus largement. Père, Notre-Dame m'a donné les moyens pour cela. Mon cœur brûle du désir d'ériger un temple splendide pour elle, un lieu où chacun se sentira accueilli et honoré. Ce projet n'était pas une simple idée, il était né de mon cœur reconnaissant pour l'accueil reçu lorsque j'étais perdu. Peu à peu, la nouvelle s'est répandue dans tout le quartier. Architectes, ingénieurs, ouvriers, chacun voulait participer. Beaucoup ont offert leur travail à prix réduit, certains même gratuitement. Roberto, disait-il, votre générosité nous inspire. Pendant les 2 années qu'a duré la construction, ma foi a grandi jour après jour. Chaque matin, avant de me rendre sur le chantier, je m'arrêtais dans la chapelle provisoire et priais. Merci, Notre-Dame, de m'avoir ramené à la maison. Merci de m'avoir montré où est ma place. Lorsque les portes de la nouvelle église se sont ouvertes pour la première fois, la ville entière en parlait. C'était un événement historique. Le bâtiment était magnifique, vitraux lumineux, cloches neuves, autel en marbre. Une église capable d'accueillir 1000 personnes, où chaque détail respirait la beauté et la dignité. Ce jour-là, le père José avait les larmes aux yeux. Roberto, m'a-t-il dit, vous avez fait ici quelque chose d'éternel. Des générations entières en profiteront. Mais le moment le plus inattendu est arrivé à la fin de la cérémonie. Parmi les invités, j'ai aperçu un visage que je ne pensais jamais revoir, le pasteur qui m'avait humilié des années auparavant. Il s'est approché lentement, visiblement mal à l'aise. J'ai appris que vous aviez construit cette église, m'a-t-il dit d'une voix hésitante. Félicitations. C'était un simple mot, mais pour moi, il avait le poids de la reconnaissance tardive. Je l'ai regardé sans colère, le cœur en paix. Pasteur, ai-je répondu doucement, Notre-Dame m'a appris qu'une maison de Dieu doit accueillir tout le monde. Vous serez toujours le bienvenu ici. C'était la plus grande leçon de pardon que ma foi catholique m'avait enseignée, transformer la blessure en porte ouverte. Aujourd'hui,
5 ans après cette humiliation qui avait bouleversé ma vie, je suis un catholique pratiquant et un bienfaiteur actif de la communauté. Beaucoup viennent me demander: Roberto, comment ta foi a-t-elle changé ta vie à ce point? Je réponds toujours: ce n'est pas moi, c'est Notre-Dame qui m'a ramené quand j'avais été rejeté. Elle veille tout particulièrement sur les humiliés et leur réserve une place à la table de son Fils. La paroisse Notre-Dame à Aparecida est devenue un véritable phare pour toute la région. Mariage, baptême, première communion, tout se passe désormais dans un lieu digne, lumineux, chaleureux, que j'ai eu la grâce de contribuer à bâtir. Peu avant sa mort, ma mère, Donna Aparecida, a pu voir l'église achevée. Mon fils, m'a-t-elle murmuré les yeux brillants, Notre-Dame s'est servie de toi pour accomplir quelque chose de magnifique. Je suis fier de toi. Ces mots resteront gravés dans mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Voilà mon témoignage: je suis un entrepreneur noir qui fut rejeté dans une église évangélique à cause du racisme et qui trouva l'accueil véritable dans l'église catholique, grâce à l'intercession de Notre-Dame Aparecida. Elle m'a appris que la rejection humaine peut être un redirectionnement divin. Elle m'a montré que l'humiliation peut devenir le chemin vers notre véritable vocation. Aujourd'hui, je sais que cette épreuve n'a pas été un hasard, Dieu l'a permise pour me reconnecter à mes racines et me ramener à la foi. Notre-Dame a transformé le mépris des hommes en instrument de miséricorde. Elle ne m'a pas puni pour mes 15 années d'éloignement, elle m'a accueilli comme une mère accueille son fils perdu. Je me souviens encore de ce jour, assis dans ma voiture, les larmes brouillant ma vue. Dans le silence de mon cœur, il m'a semblé entendre une voix douce. Viens à la maison, mon fils. Ici, tu seras un enfant bien-aimé, pas un simple visiteur toléré. J'ai accepté cet appel avec une gratitude infinie. Depuis, chaque fois que je rencontre d'autres entrepreneurs noirs confrontés à la discrimination, je leur dis: n'ayez pas peur, Notre-Dame veille sur nous. Elle nous donne la force de tenir debout et la sagesse pour transformer notre douleur en bénédiction pour les autres. Car j'ai appris que Notre-Dame Aparecida est la mère des rejetés, des humiliés, de tous ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans ce monde. Elle offre son étreinte maternelle quand le monde ne tend que des portes fermées et des cœurs durs. Alors, aujourd'hui, je lui rends grâce. Merci, Notre-Dame Aparecida, de m'avoir ramené quand j'étais perdu. Merci de m'avoir montré que le vrai succès n'est pas de s'élever seul, mais de servir sa communauté. C'est toi qui m'as transformé, moi, l'homme d'affaires autrefois distant, en un catholique pratiquant et engagé. C'est toi qui m'as appris que l'argent est un outil pour glorifier Dieu, pas pour le remplacer. À 53 ans, je peux dire que je suis un entrepreneur catholique par pure grâce. Et lorsque quelqu'un me demande pourquoi j'ai retrouvé la foi, ma réponse est simple. Parce que Notre-Dame m'a ramené à la maison lorsque les hommes m'avaient fermé la porte.